Et si les flammes de la fin des temps brûlaient déjà au cœur du Moyen-Orient? Et si derrière chaque missile, chaque affrontement entre l'Iran et Israël, se cachait une prophétie oubliée? Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons explorer une hypothèse troublante, mais prophétiquement fondée. Et si le conflit Iran-Israël était l'un des catalyseurs de l'apparition imminente du Mahdi? Cette vidéo vous fera voyager entre hadiths, géopolitique et signes de la fin des temps. Si vous êtes passionné par les signes de l'heure, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne La Foi Islamique et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Ô Allah, Maître des mondes, accorde-nous la lumière pour discerner la vérité et le cœur sincère pour l'accepter. Ne nous écarte pas des signes de ton décret et fais de nous des témoins de ta justice. Amen. Partie 1. Le Mahdi, un sauveur attendu dans les temps de chaos. Dans le vacarme du monde moderne où chaque titre de journal résonne comme un avertissement céleste, une ancienne prophétie refait surface. Le prophète Muhammad nous a avertis dans un hadith puissant rapporté par Abu Daoud. Le Mahdi apparaîtra à un moment où il y aura beaucoup de tremblements, des troubles et des divisions entre les peuples. Des paroles d'une précision bouleversante, tant elles semblent de décrire notre époque avec une exactitude presque effrayante. Les cartes du Moyen-Orient, autrefois figées, semblent aujourd'hui s'embraser sous les pas d'un destin inévitable. Et parmi tous ces foyers de tension, un conflit s'impose comme le théâtre central de cette époque incertaine, celui entre l'Iran et Israël. Ce n'est pas un simple affrontement militaire ou politique, non. C'est un choc de vision du monde, de récits sacrés, de fin dernière. C'est le fracas de deux espérances eschatologiques opposées. Israël, puissance sioniste, se prépare, se défend, frappe, dans une logique de domination mais aussi de peur, car à ses frontières, l'Iran, animé d'une idéologie chiite profondément ancrée dans la notion de fin des temps, attend lui aussi un sauveur, le Mahdi. Ce n'est pas un détail. Pour les dirigeants iraniens, le Mahdi n'est pas un mythe, c'est un acteur futur et réel de leur vision du monde. Et chaque missile, chaque tension avec Israël pourrait être, à leurs yeux, un pas de plus vers son retour. Et si, au fond, ce tumulte était un décor préparé depuis longtemps? Et si ces conflits n'étaient pas de simples conséquences d'enjeux politiques, mais des signes? Le monde semble entrer dans une phase de secousse globale. Un désordre qui appelle à l'ordre divin. Une injustice croissante qui annonce la venue de celui qui la combattra. Alors, la question n'est plus si le Mahdi apparaîtra, mais quand? Et si ce quand avait déjà commencé? Partie 2. L'Iran et la vision chiite du Mahdi. Lorsque l'on parle du Mahdi, la plupart des musulmans pensent à une figure à venir, inconnue, qui apparaîtra soudainement dans un monde plongé dans le chaos. Mais pour les chiites du Haut-Décimain, l'histoire est différente, presque renversante. Dans leur croyance, le Mahdi est déjà né. Il s'agit du 12e imam, Muhammad ibn al-Hassan, né au IXe siècle, occulté par la volonté divine et promis à un retour spectaculaire à la fin des temps. Ce n'est pas un espoir futur, c'est une attente vivante, active, nourrie au quotidien dans les discours politiques, les prières, les institutions. En Iran, cette attente a été érigée en doctrine d'État. La République islamique ne se contente pas d'afficher des valeurs religieuses. Elle affirme incarner une mission spirituelle. Ce n'est pas un hasard si l'ayatollah Khamenei, guide suprême du pays, évoque souvent la nécessité de préparer la société à l'avènement du Mahdi. Ce ne sont pas des paroles symboliques, c'est un programme. Une vision stratégique mêlant foi, politique et eschatologie. Chaque décision de l'État, chaque position géopolitique, chaque alliance est traversée par cette idée. L'Iran est le bras qui pave le chemin du Mahdi. Une ambition immense
qui donne à ce pays une posture unique dans le monde musulman. Là où d'autres États se limitent à des intérêts nationaux, l'Iran se perçoit comme un moteur d'un projet cosmique. Et ce projet a un adversaire identifié, Israël. Car dans la vision chiite, mais aussi selon des hadiths reconnus chez les sunnites, une confrontation est annoncée entre les musulmans et les juifs à la fin des temps. Le prophète a dit, rapporté dans Sahih Muslim, « L'heure ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs. » L'Iran, par son soutien à la Palestine, au Hezbollah et sa rhétorique antisioniste, se place au cœur de cette dynamique prophétique. Mais la vraie question est vertigineuse. Agit-il en acteur conscient d'un dessein divin? Ou est-il l'instrument d'un plan qui le dépasse? Partie 3. Israël, un signe de l'heure? Depuis que l'État d'Israël a été proclamé en 1948, un frisson a parcouru la conscience du monde musulman. Ce n'était pas simplement la naissance d'un État, mais peut-être l'activation d'un compte à rebours invisible. Les paroles du prophète résonnent aujourd'hui avec une intensité étrange. Les Juifs se regrouperont en Palestine et c'est là que les combats auront lieu. Ibn Majah. Et c'est précisément ce que l'on observe. Israël, minuscule sur la carte, concentre pourtant la plus grande population juive du monde, devant même les États-Unis. Pourquoi ce rassemblement soudain en une seule terre? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Le décor annoncé par les hadiths semble se mettre en place, pierre par pierre, décret par décret, guerre après guerre. Et au cœur de tout cela, Jérusalem, Al-Quds. Ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes, mais surtout épicentre prophétique de la fin des temps. C'est ici, selon les traditions, que le Mahdi apparaîtra. C'est ici que Issa, Jésus, redescendra. C'est ici que Dajjal sera confronté. Or, Israël ne cache pas son obsession pour cette ville. Ses dirigeants, ses colons, ses extrémistes religieux veulent l'annexer, la judaïser, l'effacer de l'identité musulmane. Mais pourquoi cet acharnement? Parce que Jérusalem est bien plus qu'un territoire. C'est une clé de l'eschatologie. Le conflit avec l'Iran, quant à lui, ne semble plus pouvoir être désamorcé. Les deux puissances avancent inexorablement l'une vers l'autre comme deux forces destinées à entrer en collision. Missiles, drones, cyberattaques, mais aussi menaces de frappe sur les sites sacrés, sur le Liban, sur Gaza, sur la Syrie. À chaque nouvelle tension, c'est comme si une horloge cosmique avançait d'un cran. Et le monde, trop occupé à regarder les chiffres du pétrole ou les sommets diplomatiques, ne comprend pas qu'il assiste peut-être à une scène prophétique en direct. Et si ce n'était pas du hasard? Et si, à travers ces guerres et ces confrontations, Allah traçait un chemin vers ce que l'humanité redoute ou espère. Partie 4. Les signes mineurs de l'heure s'alignent. Le monde autour de nous semble s'effriter, fissuré par des forces invisibles et des puissances que nul ne contrôle vraiment. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a transmis un héritage d'avertissement, une carte céleste des événements qui précèdent l'arrivée du Mahdi. Ces signes, appelés signes mineurs de l'heure, sont aujourd'hui visibles pour qui veut bien les voir. Parmi eux, la multiplication des guerres au Moyen-Orient, des conflits meurtriers qui ne cessent de s'intensifier, de se propager, comme une traînée de poudre dans une région déjà meurtrie. Ce n'est pas une simple série d'affrontements politiques, mais le reflet d'un bouleversement plus profond, spirituel. Puis, la montée des tensions sectaires, un déchirement interne entre musulmans sunnites et chiites qui semble être poussé à son paroxysme. Des frères ennemis divisés par des siècles d'histoire, d'interprétation, de rancune. Un schisme qui affaiblit la Oumma, mais semble paradoxalement préparer une unité sous l'égide du Mahdi. La profanation de Jérusalem, ce joyau sacré, s'inscrit aussi dans cette toile. Le non-respect des lieux saints, la lutte acharnée pour le contrôle de cette ville unique,
symbolise plus qu'un conflit territorial. C'est un affrontement pour le cœur même de la foi. Et la nature elle-même se rebelle en voyant des signaux, comètes traversant le ciel comme des messages divins, tremblements de terre qui secouent la terre sainte, éclipses qui ne respectent plus les rythmes habituels. Ces phénomènes célestes sont autant de rappels que le temps du changement est proche. Ce tumulte, politique, social, spirituel, cosmique, s'inscrit parfaitement dans le contexte brûlant entre l'Iran et Israël. Les alliances se créent et se brisent à un rythme effréné. Les rumeurs d'armes nucléaires circulent dans l'ombre, et l'atmosphère est saturée d'une tension palpable, presque électrique. Peut-être que ce climat de chaos absolu est le théâtre même où le Mahdi doit faire son apparition. Un monde au bord du gouffre, où la justice et la vérité sont étouffées par le bruit des armes et la ruse des puissants. Un monde où seuls ceux qui gardent la lumière au cœur pourront discerner la voie. Un monde prêt pour une renaissance. Partie 5. Et si la guerre était le signal? Imaginez un instant que la venue du Mahdi ne soit pas un événement lointain, une promesse encore lointaine à attendre patiemment, mais qu'elle surgisse au cœur même du chaos, dans la tourmente d'une guerre dévastatrice. Et si, dans le fracas des bombes, dans les cris des peuples, dans les ombres mouvantes des stratégies mondiales, le Mahdi faisait son apparition, bouleversant l'ordre établi? Le prophète nous a prévenu que le temps qui précède le Mahdi serait marqué par la division, la lutte pour le pouvoir, un triple affrontement entre fils de califes, où aucun ne prendra le dessus. 3 hommes se disputeront l'autorité, chacun étant fils d'un calife. Aucun d'eux ne l'emportera, et ensuite le Mahdi apparaîtra à la Mecque, à Ahmad. Cette image dépeint une période d'instabilité extrême, un terrain fertile pour que surgisse celui qui viendra réconcilier, restaurer et guider. La guerre imminente entre l'Iran et Israël, exacerbée par l'intervention de grandes puissances, semble tracer le chemin de ce scénario prophétique. Chaque missile lancé, chaque discours belliqueux, chaque alliance éphémère, chaque menace nucléaire apparente participe à la construction d'un moment charnière. Ce moment où le destin du monde basculera. Ce moment où l'histoire cessera d'être seulement humaine pour devenir divine. Le Mahdi ne sera pas simplement un sauveur venu du ciel, il sera l'incarnation de la justice dans un monde qui n'en a plus. Il apparaîtra dans l'ombre du tumulte, dans le souffle des guerres, pour éclairer la voie de la paix et de la vérité. Nous ne sommes peut-être plus si loin de ce tournant historique. Le voile entre notre temps et l'heure finale se lève doucement et les signes s'accumulent. Sommes-nous prêts à reconnaître ce que l'avenir nous réserve? Alors que les tensions montent et que le Moyen-Orient semble à feu et à sang, il est essentiel de ne pas perdre de vue les enseignements prophétiques qui nous éclairent sur ces événements. L'apparition du Mahdi n'est pas un simple mythe, mais une réalité spirituelle qui transcende les conflits humains. Le tumulte actuel, loin d'être un hasard, pourrait être le prélude à un bouleversement divin, une renaissance guidée par la justice et la lumière. Face à cette attente, notre responsabilité est claire. Renforcer notre foi, purifier notre cœur et rester vigilant. Car c'est dans cette épreuve que la vérité se révélera à ceux qui cherchent sincèrement. Que cette vidéo vous inspire à garder l'espoir et à approfondir votre connaissance. Frères et sœurs en islam, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une fiction, ni une analyse géopolitique comme les autres. C'est une plongée au cœur d'un conflit réel, où les lignes entre l'histoire, les prophéties et l'actualité semblent se confondre. L'Iran, Israël. 2 puissances que tout oppose, mais un seul théâtre, le Moyen-Orient en feu, et au milieu de cette tension, une question hante les croyants. Le Mahdi va-t-il intervenir? Est-ce enfin le moment? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à notre chaîne, La Foi Islamique, activez la cloche et rejoignez cette quête de vérité spirituelle
au cœur des événements les plus brûlants de notre époque. Bismillahi Rahmani Rahim. Louange à Allah, maître des mondes, celui qui détient les clés du visible et de l'invisible. Que la paix et les bénédictions soient bîmées sur notre bien-aimé prophète Mohammed, lumière dans l'obscurité de notre époque. Ô Seigneur, montre-nous la vérité comme étant la vérité et accorde-nous la force de la suivre. Montre-nous le faux comme étant le faux et donne-nous la capacité de nous en éloigner. Amin. Partie 1. Le conflit Iran-Israël, une rivalité enracinée dans l'histoire. Imaginez deux géants dressés face à face, leurs regards fixés au-delà du champ de bataille. Ce qu'ils voient, ce n'est pas simplement l'autre. Non. Ils voient l'histoire, la fin, l'accomplissement d'un dessein. Ce n'est pas une guerre pour un territoire, c'est une guerre pour le sens. Israël, petit par la taille, immense par l'influence. Un État né du tumulte du XXe siècle, forgé dans le feu des persécutions et porté par une destinée que ses partisans lisent dans les textes bibliques. Chaque attaque, chaque missile, chaque opération militaire est, pour eux, une défense de ce qu'ils croient être une promesse, survivre jusqu'à l'avènement de leur Messie, Jérusalem est leur centre, le mont du Temple, leur obsession. Et l'histoire, selon eux, se dirige lentement, mais sûrement, vers l'accomplissement de cette prophétie. Mais en face, l'Iran ne se contente pas d'observer. Il avance avec une autre lecture du destin. Une lecture chiite, ancrée dans la douleur des imams assassinés, dans l'attente brûlante de la réapparition du 12e imam, le Mahdi. Pour les dirigeants de Téhéran, le monde ne peut pas continuer tel quel. Il faut le purifier, le bouleverser. Leur conviction, le chaos contrôlé, prépare l'ordre divin. Et cet ordre commence par la chute des puissances qu'ils considèrent comme oppressives. À commencer par Israël, des agents iraniens à Gaza, des missiles du Hezbollah au Liban, des drones lancés depuis la Syrie, des cyberattaques invisibles mais dévastatrices. Et, plus récemment, des frappes israéliennes chirurgicales sur des généraux iraniens à Damas ou ailleurs. Ce n'est plus un jeu d'échecs, c'est une danse de feu. Mais derrière chaque mouvement militaire se cache un souffle bien plus profond, celui d'un monde qui attend quelque chose. Une fin, une justice, une intervention divine. Et ce souffle, les deux nations le sentent. L'Iran n'avance pas seulement ses pions, il récite ses invocations, il prépare, du moins dans son discours officiel, le retour du Mahdi. Israël, de son côté, attend le Messie, qu'il imagine triomphant sur le mont Sion. Dans ce duel, les armes parlent, mais ce sont les prophéties qui dirigent les gestes. Et si, sans que le monde s'en rende compte, nous étions déjà dans les premières pages d'un chapitre apocalyptique? Partie 2. Les signes prophétiques d'un grand bouleversement. Ferme les yeux un instant. Imagine les mots du prophète résonner à travers le temps, portés par le vent du désert, traversant les siècles jusqu'à aujourd'hui. Des paroles simples, mais lourdes de sens. Des paroles qui prenaient, autrefois, la forme d'un avertissement lointain, presque irréel, et qui, maintenant, frappent comme une évidence. Avant la venue du Mahdi, il y aura beaucoup de troubles, de conflits et de divisions. Hadith, rapporté par Abu Daoud. Ces troubles, nous ne les lisons plus dans les livres. Nous les voyons, nous les vivons. Le sang coule à nouveau dans les terres d'Orient. Des musulmans s'entretuent pour des drapeaux, des idéologies ou des trônes éphémères. Des mosquées sont bombardées. Des enfants crient dans le vacarme des drones. Le cœur de la Oumma saigne, et personne ne semble pouvoir arrêter l'hémorragie. Le chaos n'est plus théorique, il est installé. Et dans ce tumulte, une question revient comme une prière silencieuse. Où est le Mahdi? L'Iran, sans retenue, annonce que la fin approche. Dans ses discours, ses chants militaires, ses prêches du vendredi, l'idée revient sans cesse, une confrontation finale contre l'injustice personnifiée. Et pour eux, cette injustice a un nom, Israël.
ce n'est plus de la politique, c'est une mise en scène messianique, un théâtre eschatologique qui dépasse les ambitions humaines. Car selon la tradition islamique, lorsque le monde atteindra un point de rupture, Allah enverra un homme, un juste, un rassembleur, le Mahdi. Et ce point de rupture n'est-il pas déjà là? Des savants pieux, discrets, mais profondément connectés à la tradition, osent désormais évoquer à voix basse: le Mahdi est peut-être parmi nous, déjà né. Il observe, il attend, il pleure les injustices. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des échos, des frissons dans les âmes. Comme si l'humanité entière sentait, sans pouvoir l'expliquer, qu'un basculement approche, une fracture du monde, une aube inconnue. Et si les cieux étaient déjà en train de se préparer à l'irruption du juste? Partie 3. La vision chiite et la stratégie de l'Iran. Imagine un État moderne qui ne se contente pas de calculer ses intérêts en pétrole, en frontières ou en traités, mais qui articule sa diplomatie autour d'une prophétie. C'est le cas de l'Iran. Ce que beaucoup de médias occultent ou caricaturent, c'est que la République islamique d'Iran ne fonctionne pas uniquement sur des bases géopolitiques. Elle fonctionne aussi sur une doctrine messianique profondément enracinée dans la vision chiite du monde. Au cœur de cette doctrine, l'imam al-Mahdi. Selon la théologie chiite du Haut-Décimène, le Mahdi, le 12e imam, est en occultation majeure depuis plus de 1000 ans. Il est vivant mais caché, invisible mais agissant dans l'ombre. Et son retour ne sera pas une apparition douce, non, ce sera une intervention bouleversante, brutale, juste, divine. Mais avant ce retour, disent les savants chiites, le monde doit être purifié. Les systèmes d'oppression doivent être détruits. Les tyrans doivent tomber. Et la guerre, le chaos, la confrontation ultime sont vus non comme des malheurs, mais comme des déclencheurs. Ainsi, quand l'ayatollah Khamenei ou les gardiens de la révolution parlent de confrontation finale avec Israël, ils ne parlent pas seulement d'un conflit militaire. Ils parlent d'un acte sacré, d'une étape vers l'avènement du juste. Ce n'est donc pas un hasard si l'Iran soutient le Hezbollah, finance les milices chiites en Irak, intervient en Syrie, défend la cause palestinienne. C'est une stratégie messianique globale. Un réseau de résistance qui ne vise pas seulement Tel Aviv ou Haïfa, mais l'effondrement d'un ordre mondial perçu comme corrompu, injuste et anti-divin. Et dans cette vision, Israël incarne l'adversaire eschatologique, un ennemi que l'on ne combat pas uniquement pour des terres ou des droits, mais parce que sa chute ouvrirait la voie à l'apparition du Mahdi. Alors posons la question frontalement. Si la guerre éclate entre l'Iran et Israël, les chiites ne l'attendraient-ils pas comme une étape nécessaire à la venue de leur sauveur? Et si ce chaos n'était pas une catastrophe, mais une préparation sacrée orchestrée depuis des décennies? Partie 4. Intervention du Mahdi, hadiths et mystères. Tout commence dans l'obscurité. Une nuit où la justice semble morte, où les puissants piétinent les faibles, où les peuples sont noyés dans les mensonges des dirigeants. Et soudain, un homme surgit. Pas un roi, pas un général, pas un politicien, un réformé. Comme l'a dit le prophète Mohammed, Allah le réformera en une nuit. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Cette parole, seule, résonne comme un éclair dans les ténèbres. Une nuit suffit à transformer un homme inconnu en guide du monde. Mais ce n'est pas une apparition douce et poétique. C'est une réponse à un chaos mondial. Les hadiths le décrivent. Des guerres éclateront entre puissances. Le Moyen-Orient deviendra le foyer de troubles ininterrompus. Syrie, Irak, Palestine, des noms familiers, mais aujourd'hui associés à la douleur, et puis une armée, un drapeau, noir. Le prophète a annoncé « Un conflit éclatera entre 3 fils de califes. Puis apparaîtra l'étendard noir venant du Khorasan. Al-Hakim. Le Khorasan, ce n'est pas un mythe. C'est une région tangible, historique.
une terre aujourd'hui en grande partie incluse dans l'Iran. Et c'est de là, selon les textes, que partirait l'armée du Mahdi. Imagine un cortège de croyants, des visages marqués par l'épreuve, mais des cœurs remplis d'espoir. Leurs drapeaux ne sont pas des étendards nationaux, mais des symboles d'un retour spirituel. Ils ne marchent pas pour conquérir des terres, mais pour restaurer la justice d'Allah sur terre. Et leur direction, Al-Quds, Jérusalem, le point culminant, la ville que convoitent les empires, mais que seul le Mahdi, selon les hadiths, libérera dans la justice. L'armée avance pendant que le monde s'effondre autour d'eux. Et dans ce vacarme des bombes et des trahisons, une voix s'élève. Depuis la Kaaba, un appel que nul ne pourra ignorer. Un homme de la lignée prophétique, acclamé, reconnu, guidé par Allah. Et si la prophétie prenait forme, discrètement, entre les lignes des journaux? Partie 5. Sommes-nous les témoins? Et que devons-nous faire? Et si ce que nous vivons aujourd'hui n'était pas simplement une page de l'histoire, mais le dernier chapitre? Les bombes tombent, les alliances se font et se défont, les discours des puissants s'enflamment, mais le vrai théâtre, celui qui compte aux yeux d'Allah, se trouve dans le cœur de chaque croyant. La véritable question n'est pas politique, elle est spirituelle. Sommes-nous prêts? Pas prêts à prédire la date, ni à deviner les détails, mais prêts à répondre à l'appel. Car le Mahdi ne vient pas pour des foules curieuses ou des croyants fatigués. Il vient pour ceux qui auront résisté aux mensonges, à l'injustice, à la tentation de baisser les bras. Il vient pour ceux qui auront lavé leur cœur des hypocrisies modernes, pour ceux qui auront pleuré la nuit, invoquant leur Seigneur dans l'attente du juste. As-tu déjà imaginé ce moment? Le ciel chargé, les nations en flammes, et dans cette confusion, une lumière. Pas une lumière physique, une lumière dans les cœurs, dans les regards, dans les pas de ceux qui avancent sans peur, car ils savent que le Mahdi est là, ou qu'il est proche, ou qu'il les observe. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un film, c'est la réalité, celle que le prophète nous a décrite avec précision. Et dans cette réalité, tu as un rôle. Préparer ton âme, rectifier ta prière, purifier ton intention, refuser le compromis avec le faux, tenir debout même quand le monde entier tombe à genoux. Car si le Mahdi paraît, il ne prendra pas les plus forts, les plus riches ou les plus célèbres. Il prendra les sincères, il prendra les constantes. Il prendra ceux qui, même seuls, sont restés du côté de la vérité. Et alors, oui, la guerre Iran-Israël peut bien être l'étincelle, mais le véritable feu, c'est celui que tu entretiens dans ton cœur. Un feu de foi, de patience et d'attente vigilante. Qu'Allah fasse de nous ceux qui seront à ses côtés, et non de ceux qu'il viendra combattre. Le monde vacille, les lignes bougent, les cœurs sincères le sentent, quelque chose approche. Israël et l'Iran ne sont peut-être pas simplement deux nations en guerre. Ils sont peut-être les pions visibles d'un combat invisible, un combat entre vérité et illusion, entre oppression et justice. Mais au-delà des missiles et des discours, une autre bataille se joue, celle de ton âme. Le Mahdi ne viendra pas pour réécrire l'histoire, il viendra pour la conclure. Et cette conclusion, elle dépend aussi de toi, de tes choix, de ta foi, de ton courage dans l'obscurité. Ne te contente pas de regarder les événements passés, sois acteur de ton époque. Prépare-toi comme si tu allais répondre à son appel demain. Agis comme si Allah t'observait, car il t'observe. Et quand ce jour viendra, car il viendra, qu'Allah fasse de toi un des cœurs éveillés, un des visages confiants, un des soldats de la Houlouda de la lumière. Amen.